Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de langue et communication qui a pour objectif de recommander, conseiller oralement et par écrit. Mais avant de commencer notre explication, j'aimerais bien vous poser une question. À votre avis, doit-on jeter les poubelles par terre? Non, bien sûr. Et quel conseil donnez-vous à celui qui adopte ce comportement? Je le conseille de protéger la nature en jetant les déchets dans la poubelle. Prenez maintenant vos livrets, la page 42, et observez attentivement le support suivant. Alors, quel est le genre du support? Tout simplement, c'est une affiche. Suivez maintenant avec moi, je vais vous lire le contenu de cette affiche. Utilisez un mouchoir en papier pour vous moucher, pour tousser, pour éternuer, pour cracher. Jetez votre mouchoir dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. N'utilisez votre mouchoir qu'une seule fois. D'après notre lecture, qui a publié cette affiche? C'est le ministère français des Affaires sociales et de la Santé qui a publié cette affiche. À qui s'adresse-t-elle? Cette affiche s'adresse aux citoyens. Au sujet de quoi? Le ministère français des Affaires sociales et de la Santé a fait publier cette affiche pour recommander aux citoyens d'utiliser des mouchoirs en papier pour tousser, cracher, éternuer, etc., de n'utiliser un mouchoir qu'une seule fois, de jeter le mouchoir utilisé dans une poubelle et finalement se laver les mains après. Quel est à votre avis le problème évoqué? Oui? C'est l'usage des mêmes mouchoirs par plusieurs personnes. Et comment propose-t-on de l'éviter? C'est-à-dire, quel est le bon geste qu'il faut adopter? Je l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement d'utiliser un mouchoir en papier, jeter ce mouchoir dans la poubelle, se laver les mains et n'utiliser le mouchoir qu'une seule fois. Quel est le but visé par cette affiche? Le but de ces recommandations étant de limiter la propagation des microbes et des virus, ce sont là des précautions contre la transmission de plusieurs maladies, dont la grippe. Et finalement, quels sont les moyens langagiers employés dans l'affiche pour exprimer ces recommandations? Alors, les moyens langagiers employés dans cette affiche sont d'abord l'impératif comme moyen de recommandation, ou plutôt d'exprimer des recommandations. À titre d'exemple, utilisez un mouchoir en papier, le verbe utiliser, lavez-vous les mains, et finalement, n'utilisez votre mouchoir qu'une seule fois. Deuxième moyen, c'est l'emploi de l'infinitif. À titre d'exemple, jetez votre mouchoir dans une poubelle. La deuxième question. Je reformule oralement ces recommandations en employant d'autres moyens langagiers. Par exemple, on peut dire « Je te conseille d'utiliser un mouchoir en papier » ou bien « Il est nécessaire de laver les mains après l'utilisation d'un mouchoir ». Donc, on peut conclure qu'il existe beaucoup de moyens pour exprimer une recommandation ou un conseil. Je retiens. Recommander, c'est conseiller vivement quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui recommander quelque chose ou quelqu'un, donner l'avis de faire telle chose, etc. Ou plutôt le diriger, l'orienter, lui servir de guide. La recommandation peut s'exprimer à l'aide de différents moyens, comme l'emploi de l'impératif, à titre d'exemple, lavez-vous les mains, l'infinitif, par exemple, jetez votre mouchoir, des verbes comme conseiller, recommander, etc. et des expressions comme il est bon de, il est nécessaire de. Bon, voilà un exercice d'application pour s'entraîner. À partir des situations suivantes, je formule des énoncés pour recommander. La première situation, l'interlocuteur, c'est un camarade. L'action recommandée, bien suivre les conseils des professeurs. L'avantage à gagner, c'est apprendre mieux. Donc, vous êtes censé employer l'un des moyens langagiers qu'on a étudiés pour exprimer l'action recommandée. Donc, à titre d'exemple, on peut dire « Suis bien les conseils des professeurs pour apprendre mieux ».
Donc on a employé l'impératif comme moyen d'exprimer une recommandation. La deuxième situation. L'interlocuteur a un petit frère. L'action recommandée s'entraîner régulièrement. L'avantage à gagner, c'est améliorer ses performances sportives. Alors dans le deuxième énoncé, on peut dire « Je te conseille de s'entraîner régulièrement pour améliorer tes performances sportives. » La troisième situation. L'interlocuteur des collégiens marocains. L'action recommandée, visiter un site internet éducatif. L'avantage à gagner, trouver beaucoup de leçons très bien expliquées et des exercices interactifs et variés. Alors on peut dire, il est nécessaire de visiter un site internet éducatif afin de trouver beaucoup de leçons très bien expliquées, des exercices interactifs et variés. Finalement, la dernière situation, l'interlocuteur, un ami ou bien une amie. L'action recommandée, regarder un film. L'avantage à gagner, l'amusement et l'information. Quatrième énoncé. Il est bon de regarder un film pour s'amuser et s'informer. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.